À Felice Bauer, Prague, le 14 novembre 1912. Ma chérie, s'il y a tant de bonté au monde, on n'a pas besoin d'avoir peur. On n'est pas obligé d'être inquiet. Ta lettre est arrivée. J'étais assis chez mon chef et nous parlions de l'assurance des mines de Feldspath. C'est alors que je me suis emparée de la lettre avec mon vieux tremblement des mains et que j'ai regardé mon chef comme s'il était une apparition. Mais à peine l'avais-je lu 2 ou 3 fois que j'étais aussi calme que je l'ai souhaité depuis longtemps, et en vue de quoi j'avais fait ma prière dans la nuit il y a 3 jours. Ton enveloppe, c'est faux, il faut dire l'enveloppe, mais les mots tu et ton ne cessent de ressurgir. L'enveloppe avec les lignes apaisantes n'a pas pu causer cela car je ne les ai lues que plus tard, et ce qui était écrit dans la lettre aurait quand même dû me secouer, parce que plus on reçoit et plus on doit craindre sur cette terre en mouvement. Ce ne peut être que ce tu qui m'a retenu bien fermement, ce tu pour lequel je te remercie à genoux, parce qu'il m'a défait de force de cette inquiétude à ton sujet, et à présent, tu me le rends tranquillement. Toi, ma chérie, puis-je avoir toute confiance en toi? Ce vous qui glisse comme sur des patins à glace, il peut avoir disparu dans l'interstice entre 2 lettres. Il faut lui courir après par des lettres et des pensées le matin, le soir, dans la nuit, alors que le tu est toujours là. Reste là, comme ta lettre qui ne bouge pas et qui se laisse baiser par moi et baiser encore. Quel drôle de mot est-ce donc? Rien ne scelle plus efficacement 2 êtres l'un à l'autre, a fortiori si, comme nous deux, ils n'ont que des mots. J'ai été aujourd'hui l'homme le plus tranquille qui soit au bureau, aussi calme que seul le plus sévère peut le requérir de lui-même après une semaine comme la dernière. Je t'en parlerai encore. Oui, figure-toi que j'ai même bonne mine. Il y a toujours au bureau quelques personnes qui font profession de contrôler quotidiennement ma mine. Ce sont celles-là qui l'ont dit. Je n'étais pas pressée de te répondre, ce qui du reste était tout à fait impossible aujourd'hui, mais il n'y avait pas un battement de cils en moi qui infiniment ne te répondait et te remerciait. Ma chérie, ce mot je voudrais le décliner sur des pages entières si je n'avais pas peur que ce que tu lis ne puisse pas rester caché, si quelqu'un venait à entrer dans ta chambre alors que tu serais en train d'étudier ces pages écrites de façon si uniforme. Hier, je ne t'ai écrit que quelques lignes, tu ne les recevras que dimanche. J'aurai de la peine à les retrouver maintenant, mais c'est aussi inutile. Je ne fais que les évoquer pour que tu ne t'en étonnes pas inutilement, car créer ton étonnement, je ne m'en suis vraiment pas privée jusqu'à maintenant. Ce sont quelques lignes sans date, sans titre ni signature et qui prétendaient, dans une lamentable incertitude, te reconquérir. Regarde-les amicalement. Mais dis-moi, d'où sais-tu que ce que j'ai écrit çà et là ces derniers temps était un tourment et pas un égarement? Cela ressemblait pourtant beaucoup à ce dernier état, et j'aurais à ta place vite fait d'en retirer la main. La dernière lettre, par exemple, n'était pas écrite, elle était, pardonnez-moi l'expression, vomi. J'étais couchée dans mon lit, je ne parvenais pas à agencer mes phrases. La phrase qui semblait vouloir me tuer si je ne l'écrivais pas ne me venait pas dans la suite des phrases, mais comme une unique phrase, en proie à une affreuse tension. Quand je me suis mise à écrire pour de bon, ce n'était plus aussi terrible. J'essayais de rassembler mes propos
en suivant mes souvenirs et ponctuellement, de petites inexactitudes consolantes traversaient la lettre. Mais avec quelle légèreté l'ai-je portée à la gare, avec quelle hâte l'ai-je jetée à la boîte, comment suis-je rentrée à la maison comme un malheureux, mais somme toute comme un homme vivant. Avant que les 2 terribles heures d'avant le sommeil ne me remettent dans une autre conscience des choses. N'en parlons plus. Je recevrai de nouveau tes lettres. Écris quand tu veux, ou mieux quand tu peux. Ne reste pas pour moi dans ton bureau jusqu'au soir. Je ne souffrirai pas s'il n'y a pas de lettres. Car lorsqu'il en arrivera une de nouveau, elle prendra vie sous ma main, comme jamais ce n'est arrivé, me semble-t-il, à une lettre, et à mes yeux et à mes lèvres, elle remplacera largement toutes les lettres non écrites. Mais toi, tu auras plus de temps et tu pourras aller te promener pendant les belles soirées qu'il y a maintenant. Hier, je me suis promenée dans la nuit avec ma plus jeune sœur de 10h à 11h30. Tu n'arrives peut-être pas à te l'imaginer, elle a 20 ans et vraiment très grande et forte, mais assez enfantine. Si tu ne dois pas justement te hâter d'arriver aux répétitions. J'espère que l'humour t'ira bien. Je maltraite Max et je lui ai, dans toutes les rues possibles, quasi luxé le bras à cause de toi. Mais ce sot ne sait pour ainsi dire rien de votre conversation téléphonique, sauf parler de ton rire. Faut-il que tu domines grandement l'usage du téléphone pour parvenir à rire devant l'appareil ? Moi, je n'ai plus aucune envie de rire dès que je pense au téléphone. Sinon, qu'est-ce qui m'empêcherait de courir à la poste pour te souhaiter une bonne soirée ? Mais de rester là-bas 1 heure pour attendre la liaison, s'accrocher à un banc à force d'impatience, être enfin appelé pour courir au téléphone en faisant tout trembler, puis d'une voix fluette te demander pour enfin t'entendre et peut-être ne pas être en mesure de te répondre, rendre grâce à Dieu que les 3 minutes soient écoulées et rentrer à la maison avec dès lors un désir déjà insupportable de parler véritablement avec toi. Non, je préfère m'en passer. Du reste, la possibilité demeure comme une belle espérance. Quel est ton numéro de téléphone ? Je crains que Max ne l'ait oublié. Voilà, et maintenant je vais dormir exemplairement. Chérie, ma chérie, je suis totalement insensible à la musique. Mais si ça n'a pas besoin de musique. Mais si ça n'a pas besoin de musique. Ton Franz.